nous avons beaucoup à faire au niveau rattrapage vaccinal, car ces gens-là, pour la plupart, ne savent pas où ils sont de ces vaccinations. C'est pas une priorité pour eux, de toute manière, la santé publique d'ailleurs. Et donc, c'est à notre mission de leur rappeler l'intérêt à se mettre à jour de ces vaccinations, en leur expliquant à quoi ça consiste, ce que c'est un vaccin, et, et à ces moments-là, de leur rappeler que grâce à la vaccination, ils peuvent éviter un certain nombre de maladies, des infections, qui leur permettront de rester en bonne santé. Il y a je pense, deux difficultés principales. C'est le premier, c'est la barrière de la langue. Euh, et le deuxième, je dirais, la partie culturelle et les connaissances propres de ce que c'est un vaccin, à quoi ça sert. Donc, on est devant des publics précaires différents, devant lesquels nous devons adapter nos discours et nos paroles. On ne recommence jamais à zéro un protocole de vaccination, sauf cas exceptionnel. Il faut savoir que les protocoles de vaccination dépendant de l'OMS, et tous les pays, au moins la plupart des enfants, ont reçu au moins 3 doses de vaccin diphtérie, tétanos, polio. C'est exceptionnel qu'on voit ici des migrants qui n'ont jamais été vaccinés de sa vie. Il existe des cas, mais c'est plutôt marginal. Il n'y a aucun problème de faire plusieurs vaccins en même temps, sauf refus de patient. Tout ça, il faut expliquer bien sûr aux gens pourquoi on doit faire le maximum en une fois. On doit, et ça c'est un message clé important, on doit optimiser la venue ou la vue de cette personne-là pour faire le maximum possible en une fois. Le plus important, c'est que la personne sort de la consultation après sa première consultation avec n'importe quel format de carnet de vaccination, donc écrit qui va le servir de preuve des vaccinations des débuts d'un programme de revaccination pour montrer éventuellement s'il part ailleurs. C'est souvent le cas. On voit ici, on reçoit ici, en retour, beaucoup des migrants qui viennent d'ailleurs, qui sont déjà passés par d'autres centres de vaccination dans d'autres pays. Souvent, par exemple, l'Italie pour les migrants ou l'Espagne ou l'Allemagne, pour qui on a déjà fait certains vaccins. S'il peut le garder dans le sens contraire, notre carnet de vaccination quand ils partiront ailleurs, ça sera une bonne nouvelle pour ceux qui vont le recevoir, pour voir déjà qu'ils ont fait certaines choses et pour le compléter simplement.